À vous de juger. 6e, 7e étape de la procédure civile liée à la saisie financière et bien sûr c'est une procédure que je découvre puisque je ne suis pas un professionnel du droit, donc beaucoup de procédures de fonctionnement habituel se mettent en place quand c'est votre métier. Après ce n'est que des preuves, des documents, des papiers, voilà, c'est un fonctionnement très simple que connaît l'huissier d'ailleurs. Puisque l'huissier a trouvé la banque, il a attendu volontairement, je dirais un certain moment, une certaine période de l'année pour venir saisir 20 ou 22 000 euros sur un des comptes bancaires du BCPF. Ils ont des pouvoirs que bien sûr le citoyen n'a pas. Donc voilà, mais il m'a fait travailler, voir, et ces documents de travail vont me servir auprès du juge de l'exécution. Donc quelque part, c'est pas un travail qui a été réalisé pour rien. Donc il me téléphone, enfin par mail, on communiquait par mail, et il me dit voilà, tu passes me voir, je vais t'expliquer, c'est comment ça se passe et tout ça. Voilà, parce qu'il est habitué à travailler aussi avec les entreprises d'avocats, il sait comment ça fonctionne, voilà. Parce que l'argent, la saisie est bloquée par la société d'avocats, donc lui, il peut pas transmettre l'argent à mon fils, hein, puisque tout est carré, hein, il a vu mon fils, il a un compte spécial où il va pouvoir placer l'argent. J'ai dit à Jimmy, ok, on va y aller directement, on va les attaquer directement, on va les demander directement qu'ils payent, mais par contre, on va bloquer l'argent sur un compte, tu n'y toucheras pas, voilà, puisqu'il faut attendre le final quand même, la cassation, et ça va l'habituer aussi à vouloir économiser le truc, et parce que de toute façon, il faut attendre réellement la fin. C'est comme ça, et je lui dis, il faut que ce soit carré, Jimmy, voilà. Donc voilà, ils ont fait une assignation le 20 décembre 2018 pour la date du 24 janvier 2019 auprès du tribunal de grande instance de Rennes, donc la juge de l'exécution des peines. Voilà. Donc quand on arrive, j'ai préparé, voilà, on va voir, on va survoler les documents. Donc là, il y a encore beaucoup de documents de leur part, moins de ma part, bien sûr, mais les documents de recherche pour bien démontrer qu'ils sont toujours dans l'irrégularité, qu'ils sont dans le faux et l'usage de faux du siège social de ce BCPF un peu fantôme. Hein, où maintenant vous voyez des associations avec des boîtes postales. Mais au vu de la loi, une boîte postale, c'est pas une adresse physique. Donc c'est contraire à la loi. Ça, c'est fait volontairement pour pas qu'on trouve qu'il n'y a pas d'adresse. Vous voyez. Donc quand il y a des boîtes postales, il y a souvent anguille sous roche. Voilà. Donc ça, c'est clair aussi. Donc ils obtiennent un renvoi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas donné copie des documents qu'on va remettre à la magistrate. Et donc là, bah, bien sûr, je suis dans la salle puisque j'ai accompagné mon fils. Et je dis, mais attendez, c'est pas normal. Et parce que, voilà, mais moi je dis sur l'assignation, là, il n'y a rien, y a rien indiqué. S'il marque, ils n'ont qu'à demander. Nous, on n'est pas une entreprise d'avocats, on est une partie civile, on est la victime. Et on n'est pas tenu par le code d'avocats qui leur confère un pouvoir absolu au sein des tribunaux et qui mène la danse. Voilà. Donc, je suis en colère, je le fais remarquer, mais je comprends bien que de toute façon, il va y avoir un renvoi et il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui sera la 7e étape, bien sûr. Mais entre-temps, je fais une réclamation au doyen des juges d'instruction. Je ne trouve pas normal que ça soit l'entreprise d'avocats qui impose sa loi au niveau de l'audience. Voilà, ils nous saisissent, voilà, on met ça, parce que de toute façon, après, ils vont refaire le même truc. Hein. C'est clair, 2 jours avant, le 28 février, donc la 2e date, ils nous renvoient des documents. Vous voyez, on rentre dans un cycle pervers avec ces entreprises d'avocats, parce que c'est eux qui ont la main mise, hein, c'est eux qui décident. Donc il faut aller voir pour voir comment ça se passe, mais vous avez les avocats qui disent ouais, renvoie, renvoie. Voilà. Donc il y a très peu de parties civiles qui se défendent tout seuls, il y en a, mais très peu. Et donc ils s'arrangent entre eux, ouais, renvoie, renvoie. Bah oui, mais nous on n'est pas une entreprise, voilà. Donc ça c'est clair. Donc il n'y a pas eu de problème au 28 février, même s'ils ont fait le coup des pièces. Jimmy, je lui ai dit,
hop, tu dis ça, ça fait rien. Ils peuvent rajouter n'importe quoi comme pièce. De toute façon, ça a été jugé, il n'y a pas de problème. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas d'irrégularité. La cassation, même le pourvoi en cassation, ça n'empêche pas l'arrêt de la Cour civile d'être appliqué. Et c'est parce que je le sais qu'on a fait ça, autrement on aurait attendu. Hein. Faut pas nous prendre pour des débiles. Hein. C'est ce qu'ils font, hein, parce que ils croient qu'ils sont uniquement dans l'information et dans le pouvoir absolu juridique. Ils ont toujours pas conscience que Internet existe. Ils ont toujours pas conscience que les citoyens, les gens savent lire. Parce que ça, c'est pas intégré chez eux. Vous voyez. Et au contraire, ils m'ont apporté une preuve indéniable de la complicité du bureau du procureur de la République. Vous allez voir ça. Et donc la décision, ouais, le 18 avril 2019, elle condamne le BCPF. Alors l'assignation, je dirais, de la société d'avocats, toujours dans le faux, l'usage de faux, du mensonge, du siège social aux 8 rue Jeanne d'Arc, parce que le directeur m'a confirmé qu'il n'hébergeait plus du tout comment ça s'appelle, le BCPF, mais ça fait rien. Nous sommes dans le pouvoir absolu des entreprises d'avocats. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne comme ça ici dans la justice française. Donc voilà, donc là c'était en fin de compte au 24 janvier 2019. Et donc il y a eu un report au 28, donc on l'a vu. Donc vous voyez que là, par exemple, ici, nous avons droit, leurs parents ou alliés en ligne directe. Donc là, les parents ont le droit d'accompagner, je dirais, l'adulte, le jeune, enfin de représenter. Vous voyez, ici, vous avez le droit. Donc tantôt on vous dit vous avez le droit, tantôt on vous dit vous n'avez pas le droit. Alors vous voyez, la perversité, je dirais, juridique, c'est fait, réalisé par les entreprises d'avocats avec les politiques dans leur complicité, où là, on reconnaît un peu les droits civils des citoyens, mais le code du travail, comment ça s'appelle, le Conseil des prud'hommes, là, ne reconnaît pas le code pénal, ne reconnaît pas les droits civils des citoyens, voilà. Donc c'est comme bon leur semble, vous voyez. Donc la justice, c'est simple, c'est soit la vérité, soit le mensonge. Qui c'est qui la complique? Et pour le fric, et pour la notoriété, et pour étouffer les affaires, ce sont les politiques, les entreprises, le totalitarisme universitaire. Donc là, c'est marqué leurs parents. Vous voyez, c'est bien stipulé. Hein. Mais par contre, eux ne reconnaissent aucun droit au père d'aider. Vous voyez, on a affaire à des débiles. Là, on peut parler d'un trouble mental, psychiatrique de ces entreprises d'avocats. Hein. Alors, bon, là, il y a beaucoup de blabla, donc il va y avoir beaucoup de papiers, photocopies. Donc, là aussi, par ces motifs, il nous parle bien du code de procédure civile et du code civil. Donc, le code civil, ils le reconnaissent quand ça les arrange. Vous voyez, c'est incroyable d'être aussi con que ça dans leur perversité, mais il faut pas le dire, il faut pas en parler, parce que là, c'est carrément... vous hallucinez quoi, quand vous lisez ça. Et donc, ils reproduisent toutes les pièces, enfin une partie des pièces, et ils vont cacher, bien sûr, une partie des pièces. Toujours pour mentir et manipuler. Parce que là, on va pas en remettre, mais vous voyez, ils produisent quand même énormément de documents. Alors, bien sûr, les comptables, je peux comprendre, hein, c'est lié à la saisie, mais qui remettent le contrat de travail, la lettre de démission, le jugement. Vous voyez, et ils se servent, bien sûr, du premier jugement, dire, ben oui, on a eu gain de cause là. C'est le père qui a aidé. Alors que là, ils disent, les parents peuvent aider. Vous voyez, mais vous dites, mais ils sont débiles, quoi. On a affaire à des débiles. Alors bon, là on va passer vite fait. Donc ce qui est bien, vous voyez, quand on surligne, c'est qu'on peut s'arrêter directement à l'endroit précis. Hop, non, il y en avait pas. Hop, j'ai mis l'arrêt. Parce que voilà ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est le montant, vous voyez, avec les frais d'huissier déjà. Nous sommes à 39 200 €. Ok, ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Hop, 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 hop. Donc là, c'est le blabla. Et là, on arrive, voilà, ici, la toute petite ligne ici, qui est cachée dans la compta, mission locale. Donc dans les revenus à côté ou les prestations. Donc il y a bien un trafic d'influence et d'intérêt. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'enquête. Donc le parquet a volontairement saboté la procédure, n'a pas demandé peut-être, sûrement, ou alors c'est pour ça qu'il cache le dossier au directeur. Donc le directeur de la mission locale a menti. Voyez. Donc nous avons affaire à des ordures.
Voilà. Des ordures qui préfèrent mentir parce qu'ils ont un trafic d'influence et d'intérêt entre eux, avec les adjoints qui sont bien sûr en complicité, hein, l'adjoint de la jeunesse et sport, hein, l'enseignante, hein, parce que c'est toujours que des enseignants, hein, et l'enseignante Hardy. L'enseignant Hardy et l'enseignante Legac, qui était présidente de la mission locale. Ce directeur que j'ai rencontré, avant même qu'il fasse son attestation, où j'ai demandé une attestation. Il faut regarder dans les vidéos, il y a le document réalisé et le tampon de la ville de Fougères. Vous voyez, presque 6 mois avant qu'il atteste le mensonge. Donc là, c'est clair, c'est avéré. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est toujours l'adresse, mais sauf que vous voyez en dessous, la boîte postale. Donc vous êtes avec une adresse postale fictive, puisqu'ils ont une boîte postale. Et la vraie adresse, c'est une boîte postale à la poste. Donc ça, c'est contraire au droit juridique, puisqu'il faut une adresse physique du siège social. Voilà. Donc nous sommes toujours sur des menteurs, manipulateurs, harceleurs. Voilà, et on voit toujours boîte postale partout. Hein, vous regardez, c'est partout ça. Pour le même coup encore avec des pièces rajoutées au dernier moment. Bon là, les cartons est plus restreint, donc c'est logique. Ok, donc au 20 février 2019. Donc ça laisse peu de temps, je dirais, mais il faut regarder le contenu. Est-ce qu'il est intéressant ou pas intéressant Voilà. Donc bien sûr, c'est du blabla. Il ramène donc carrément l'intégralité du pourvoi en cassation de ce que leur avocate près de la Cour de cassation a rédigé. Donc des documents par rapport à la Société Générale. Voilà, là, ils vont nous ramener le contraire, des informations supplémentaires sur les subventions, comme quoi ils touchent des subventions de partout. Ça, c'est clair. Et monsieur le président du club, oui, d'autres documents. Là, c'est soi-disant l'opposition, la droite, Isabelle Biard et Louis Potrel, qui filent aussi une subvention BCPF, parce qu'ils bouffent à tous les râteliers, hein, bien sûr, ils vont tirer des subventions partout, c'est clair. Donc là, Babington, la ville de Fougères remet aussi, donc on est bien sur la mairie, on est bien encore avec la ville de Fougères qui va mettre gratuitement à disposition une salle de réunion de 30 mètres carrés, une kitchenette, des sanitaires, tout ça. Donc ça commence au 1er janvier 2019, donc on est vraiment dans l'actualité de la procédure, hein, et bien après, je dirais, le bureau de jugement et de l'arrêt de la cour d'appel. Et donc, ils vont payer seulement 165 €, quoi. Voilà, c'est presque gratuit, hein, puisque c'est même pas la facture d'eau, d'électricité, de chauffage annuel qu'ils ont à payer. Donc, le loyer, c'est 0. Voilà. Et c'est bien la ville de Fougères, hein, donc l'arrangement, le favoritisme, toujours et uniquement pour le BCPF et l'adjoint Hardy. Donc, ça, c'est l'argumentaire que j'ai développé, qu'on va revoir un petit peu plus loin. Donc là, il me manque la page conclusion par ses motifs. Donc là, c'est pas un PDM, même si voilà, je ramène des pièces, mais c'est beaucoup plus condensé. Il y a beaucoup moins d'écriture, bien sûr, puisque comme on l'a gagné d'une manière ou d'une autre, je sais que tout ce qu'on a fait, c'est légal et c'est dans les règles de l'art, donc il n'y a pas de problème. Donc là, bien sûr, je mets le contrat tripartite pour la mission locale qui est volontairement pas mis hein, par la partie adverse, hein, puisque c'est un emploi jeune. Hein. C'est clair, consiste à émettre des entretiens, voilà. Enfin, voilà. Et bien sûr, les mails avec la sous-préfecture. Pour avoir les statuts, et donc bien sûr, je joins les statuts. Là, on voit bien que c'est encore une fédération, et ici, on voit bien tous les différents clubs qui porte un nom bien séparé, donc c'est bien une fédération, hein, jusqu'à Saint-Aubin-du-Cormier, hein, c'est quand même à 25 km de Fougères. C'est clair. Hop. Et donc là, on voit bien que c'est encore Hardy, hein, ça c'est ce qu'on a vu déjà auparavant. Là, autrement, c'est un autre sans nom. Là, bah, c'est le document du l'huissier, monsieur Norbert Corabeuf, donc avec les sommes dues par rapport à ces démarches. Donc là, on arrive déjà à 40 242, vous voyez. Ça augmente les frais et donc ça c'est des documents qui sont joints en plus. Oui, ça c'est notre avocat, voilà, auprès de la Cour de cassation, hein, Le Griel.
Voilà, donc on va revoir plus loin en détail, voilà. Et donc ça c'est pareil, c'est voilà la pièce qui est importante que j'ai fait remarquer juste avant, la mission locale qui est remise pour bien stipuler à la juge de l'exécution des peines qu'on est bien sur un trafic d'influence et d'intérêt de la ville de Fougères, de ce harcèlement organisé par ces cadres du BCPF et de la ville, des adjoints, c'est clair, dans leur favoritisme. Donc là, c'est pour dire que des fois, voilà, ils vont cacher une banque, que tout n'est pas marqué sur leurs documents, donc ils me cachent une partie des documents, donc ils sont toujours dans le mensonge et la manipulation, même devant le juge de l'exécution des peines. Donc ça, c'est clair, ça c'est bon leur conclusion, donc leur blabla. Donc vous voyez, il y a de l'écriture, c'est que de l'écriture. Alors, le nombre de pages, vous voyez, ils mettent même pas le nombre de pages. Ah, si, non, non, même pas, ils se fatiguent pas. Donc, par contre, beaucoup de documents, ce qu'on a survolé. Voilà le plaidoyer de Jimmy, enfin, que je lui ai écrit. Donc là, je remets le contrat tripartite passé le 18. Donc là, maintenant, il met en avant que le conflit d'intérêts financier est maintenant prouvé sur le document qui mentionne la mission locale. Donc, quelque part, on peut dire le faux témoignage de l'usage de faux du directeur, les ordures traditionnelles de la mission locale des dirigeants des divers gauches. Donc, c'est prouvé, hein, voilà. Donc, je veux dire, c'est pour ça que je me dis comment le parquet a pu rater une enquête comme ça. Si elle la rate, c'est qu'elle n'en veut pas. Si elle n'en veut pas, c'est qu'elle est complice. C'est-à-dire que le bureau du procureur de la République est complice de ce favoritisme, est complice de cette escroquerie d'argent public, est complice de ce harcèlement. Sont-ils payés par eux ou pour l'assurance? Oui, parce que sur leur facture, on voit pas du tout les sommes dues à cette entreprise d'avocats. Donc, est-ce qu'ils ont payé leurs avocats? Parce que nous sommes déjà sur le bureau de jugement. Donc, il y a plus de 3 000 € de frais d'avocat, les 3 000 € aussi de comment ça s'appelle, de la cassation, qui a payé, puisqu'ils apparaissent pas sur les factures. Donc là, voilà la sincérité, l'honnêteté, voilà. Et bien sûr, je mets en avant le siège qu'on a pu voir, qui a été encore fourni par la mairie et encore presque à titre gratuit. Donc ça c'est clair. Donc nous avons toutes les preuves, tous les arguments, voilà. Et hop, donc on en arrive à la décision de la juge de l'exécution des peines qui a tout en main, de toute façon. Là, ce que j'ai préparé, là, c'est aussi pour le pénal, puisque je lui montre qu'il y a une démarche déjà pénale et que nous sommes en train de voir ça et de relancer ça au niveau du doyen des juges d'instruction, et que j'ai saisi aussi, j'ai fait une relance auprès du parquet national financier, puisque là, nous parlons de finances, d'argent public. Parce que ils ont tous l'impression de ne pas savoir c'est quoi l'argent public, hein, les subventions, hein. C'est incroyable. Donc, elle expose, bon, il y a tout un travail aussi, elle a très bien cerné, elle a très bien compris aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Et elle donne totalement raison à Jimmy et à l'huissier, on a fait les choses en règle, elle le reconnaît, il n'y a pas de problème. Elle dit bien que la cassation, ça n'empêche pas l'exécution de l'arrêt, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, elle permet quand même au BCPF d'échelonner le reste de la dette sur 12 mois en déversement de 1 500 €. Voilà, et puis terminé, point barre, s'en est plié. Voilà. Donc c'est Jimmy qui recevait les chèques, voilà. Huitième et dernière étape de la procédure civile, la cassation. Et maintenant, je vais pouvoir développer la procédure pénale, l'acharnement, le sadisme, la persécution, de ce qui les amuse au tribunal de grande instance, parce que je suis très connu là-bas, bien sûr, d'ennemi public numéro 1 du commissariat de police, donc j'arrive l'ennemi public numéro 1 du tribunal de grande instance. Je les amuse aussi, parce que comme ils n'ont pas de vision à long terme et qui sont dans les dictatures des roulements des procureurs de la République, ils sont dans l'instantanéité des procédures. Jamais ils auraient pu concevoir que le citoyen puisse démontrer leur propre criminalité, leur propre harcèlement en bande organisée, je dirais leur terrorisme administratif qu'on verra, le sabotage des dossiers qu'on verra. Vous verrez toute la perfidie de ces parquets qui sont identiques à l'entreprise d'avocats qu'on voit.
ici, que quand on arrive devant le bureau de jugement de l'exécution des peines, ils sont dans l'usage de faux, le mensonge, toujours, toujours. Ils n'arrêtent pas. Voilà. Parce qu'ils ont plus de limites, ils sont dans le pouvoir absolu. Donc, ici, et là j'ai oublié de mettre, c'est 2018, parce que, hop là, voilà. Donc, j'ai relancé 4 5 fois, donc ça les amuse quand vous les relancez pour avoir le dossier. Soi-disant, ils ont travaillé sur le dossier, puisqu'il y a un classement sans suite. Ils ne savent pas lire une simple attestation où il est marqué que c'est pénal. S'ils mentent, c'est une procédure pénale, donc ils ne savent pas lire, hein. Vous voyez, je ne sais pas comment ils font leur recrutement au niveau de la magistrature, mais c'est catastrophique, hein, en termes pénal, hein, et surtout sur Rennes, hein, la faculté aussi qu'on peut voir, hein. Bien sûr, peut-être que c'est des drapeaux palestiniens qui mettent, hein, le terroriste du Hamas, hein, ceux qui défendent, je dirais, cette criminalité religieuse qu'on a en ce moment au gouvernement. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait 5 6 fois la relance, qu'ils se foutent de vous, qu'on pourra voir, eh ben il faut faire une réclamation auprès et une contestation auprès du procureur général. Le procureur général, alors il faut dire que nous arrivons dans une administration de feignants. Lui, il va prendre le document du classement sans suite du procureur de la République, qui va dire oui, je comprends pas. Donc vous avez exactement à le copier-coller à quelque chose près du procureur général, mais vous êtes obligé de faire cet appel si vous voulez passer au doyen des juges d'instruction. Étant donné que là, on parle quand même d'une somme d'argent public qui n'est pas négligeable, hein, parce on parle peut-être entre 150 000 et 250 000 euros de favoritisme pour le BCPF, qui est une fédération qui trompe tout le monde pour avoir le plus possible de subventions, hein. Ils en ont au département, ils en ont avec des parlementaires, ils doublent les subventions au niveau de la ville, hein. On ne l'a pas vu, mais c'est intégré dans le dossier, hein. Ça c'est clair, hein. Le BCF et le BCPF, hein, donc ils doublent leurs propres subventions pour un siège qui est fantôme, un siège fictif avec des présidents qui sont dans les autres clubs, donc voilà, et que les autres clubs touchent des subventions au sein même de ses propres mairies. Voilà. Donc c'est un fonctionnement occulte qui n'a rien de légal, mais qui est politique. Alors, c'est pour ça que je saisis le parquet national financier. C'est le seul que je n'ai pas testé, hein, puisque tous les autres, j'ai pu les tester. J'ai testé la complicité, hein, de l'agence française anticorruption qui n'existe pas, hein, qui est là pour étudier, je dirais, la façon des citoyens de pouvoir prouver et démontrer la vérité. Et quand ça les dérange, voilà, parce que vous n'avez pas de réponse. La police des polices, c'est exactement identique, hein. Ça, c'était sous Hollande criminel avec le Matignon, donc Valls. Hein, vous faites tout par informatique, mais vous n'avez pas de mail. Donc vous dites, vous dénoncez, vous faites des plaintes, mais il n'y a pas de réponse. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de réponse. Si vous avez une réponse, vous avez une preuve. Il ne faut pas que vous ayez de preuve. Voilà. Ce qui dérange toujours cette criminalité politique et du fonctionnariat, c'est les preuves. Les preuves des témoignages. Parce qu'ils savent que peut-être, à un moment donné, il y aura des citoyens comme moi qui vont faire ce que j'ai fait, hein, du spatio-temporel, pour prouver la vérité. Donc le parquet financier estime qu'il n'y a rien de compliqué et ils me disent de continuer sur la procédure classique, donc le doyen des juges d'instruction. Voilà, une fois que vous avez saisi là, que vous avez saisi là, que personne ne bouge, vous pouvez saisir le doyen des juges d'instruction. Mais c'est pour ça qu'on veut le dossier, que la partie civile veut le dossier, parce que c'est sur le dossier en vérité qu'on doit s'appuyer. Vous voyez, sur le travail soi-disant d'enquête qu'a fait le parquet, qu'on doit s'appuyer pour dire, ben voilà, comment ça se fait. Mais heureusement pour moi que la chance m'accompagne tout au long de ce parcours et que la preuve m'a été fournie par l'entreprise d'avocats, hein, où on voit bien que la mission locale a des intérêts financiers avec le BCPF. C'est vu, c'est prouvé, c'est indéniable, c'est inratable. Donc pour des pseudo-professionnels, ils comprennent pas des dossiers quand ça concerne des fonctionnaires de l'enseignement et des mairies, des villes, bien sûr, des divers gauches de la technocratie pro-européenne. Donc voilà, et c'est là qu'on arrive avec le doyen des juges d'instruction, et nous sommes sur la même parallèle que la juge de l'exécution des peines, puisqu'on arrive en décembre 2018 et que la consignation arrive en février 2019. Donc nous sommes vraiment à cheval sur ces deux procédures.
Donc vous voyez, c'est beaucoup de travail qu'on ne voit pas, hein. Voilà, pour un chômeur, je suis peut-être le chômeur qui a le travaillé le plus de sa vie sur les procédures, parce que vous avez rien vu encore, hein. Là, c'est que le début, hein. Donc ça c'est clair. Donc une fois que vous avez payé le montant de la consignation, il y aura dans le temps un juge d'instruction qui va être saisi pour travailler avec la partie civile. Je dis bien travailler avec la partie civile, c'est dans le code de procédure pénale, hein, des recours au droit, hein, pour ne pas dire que c'est le monopole des entreprises d'avocats. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est aller voir une entreprise, racketter, être toujours dans la... Voilà. Parce que ils trouvent que tous les citoyens savent pas enquêter. Avant, les enquêteurs, c'était les citoyens. Ils n'étaient pas formés, il n'y avait pas de magistrat, il n'y avait pas d'université. Les enquêtes, voilà, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des enquêteurs. Il y a des enquêteurs privés, hein, qui sont pas forcément issus toujours du fonctionnariat de police ou de la magistrature. Vous avez des diplômes bac plus 4, bac plus 5 qui sont capables de comprendre tout ce que fait des magistrats ou des policiers qui ont simplement le bac. Voilà. Donc la décision de la cassation arrive au 8 juillet 2020. Bah, vous l'aurez compris, bien sûr, on l'a gagné, mais tout ça, c'est toujours incompris par le parquet. Je me dis, tiens, on a peut-être plus de chance avec le juge d'instruction. Bon, vu mon expérience avec une juge d'instruction, il donne toujours raison aux criminels et il couvre les mensonges, les usages de faux et les faux témoignages. Parce que pour eux, c'est normal, ils ont le droit de mentir. Hein, surtout quand c'est des doubles nationalités. Hein, parce que là, ça concernera un Belge congolais. Donc, un Européen africain. Voilà. Donc, ce qu'aura coûté la procédure au BCPF, c'est entre 48 à 50 000 euros si on inclut les frais d'avocat qu'ils ont dû payer, s'ils les ont payés, si ce n'est pas l'assureur qui les a payés. Je pensais trouver ça peut-être dans l'enquête de police, mais je n'ai rien trouvé puisque je n'ai eu aucun document. Et ce qui va nous intéresser après, c'est la convocation. Alors ils appellent ça le vice-président en charge des juges d'instruction. Donc la personne qui est en charge de mon dossier, en vérité, c'est le juge d'instruction Magnier, qui a la fonction de vice-président en charge des juges d'instruction. Tortueux, compliqué, c'est technocrate, c'est pour faire se donner des... Je sais pas. Parce que là, l'incompétence va se voir, mais c'est flagrant. Alors, ça sera au 2 mai 2022. Donc on va déjà survoler cette partie, la cassation, l'excellent travail de notre avocat, et l'excellent travail équitable cette fois-ci du magistrat de la cassation, et nous pourrons avoir les preuves de cette discrimination de la cassation pénale, bien sûr, où là il n'y a aucun travail. Vous verrez, c'est effarant comment nous sommes pris, considérés pire que des esclaves, hein, je veux dire, ça c'est clair, hein. Ils considèrent les citoyens comme... Je ne sais, il n'y a pas de mots pour définir comment ils nous définissent, parce qu'ils en ont strictement rien à foutre. Voir ici la parallèle, donc là on survole les dossiers, donc là ici vous avez le parquet financier, c'est ce qu'on va survoler tout à l'heure, et donc là vous avez toute la première partie de plainte du TGI, la plainte de mon fils, la convocation, tout a été archivé et découpé correctement dans des PDF pour bien décrire. Donc là vous avez 6 demandes de relance du dossier avant d'en arriver au procureur général. Et ici, pour bien montrer la parallèle des dates, donc auprès du doyen des juges d'instruction, vous voyez les dates, hein, elles sont similaires à juge de l'exécution des peines civiles. Donc à ce moment-là, déjà, on est au tribunal de grande instance sur l'exécution avec l'huissier, puisque vous voyez que là, nous sommes en février avec le doyen des juges d'instruction pour la consignation. Février et mars. Pour voir le nom du procureur de la République du TGI de Rennes en 2018, ça va être important pour le reste, c'est Jacquet Nicolas. Hein. On ne va pas survoler les demandes. Donc voici l'avis de classement donc, du parquet, donc du procureur de la République, qui nous met les faits ou circonstances des faits dont vous êtes plaint ne sont pas clairement établis par l'enquête. Donc, soi-disant, ils ont fait une enquête, c'est pas... mais c'est soi-disant pas établi. Les preuves n'ont pas suffisamment pour que l'affaire soit jugée par un tribunal. Donc ils ne savent pas lire et ils ne savent pas comprendre que le mensonge en bande organisée pour escroquer, harceler un jeune adulte, ils comprennent pas ça.
voyez à quel niveau de stupidité on en arrive avec cette criminalité judiciaire. Parce qu'ils ont toutes les preuves, mais ils n'utilisent pas les dossiers. Ils ne reconnaissent pas de droit aux citoyens. Et nous sommes avec des feignants qui nous disent non, ton travail ne sert à rien, on ne va pas enquêter. Et surtout, ils ne veulent pas montrer leur travail parce qu'en fin de compte, ils n'ont fait aucune enquête, peut-être. Voilà. Donc, je fais le recours, bien sûr, auprès du procureur général de la Cour d'appel. Alors, bien sûr, nous sommes avec les mêmes. Hein, donc là, il fait un petit peu plus d'écriture pour dire oui, non, votre plainte n'est pas étayée. Il y a toutes les preuves. Les preuves qu'ils ont menti, par exemple, rien que le mensonge de la mission locale du directeur Ces Ordures et comment ça s'appelle, de l'adjoint au maire, hein, qui a menti, hein, qui cache leurs intérêts, ils comprennent pas. Je veux dire, alors soit c'est l'enquêteur qui est ultra nul, d'ailleurs on peut pas leur faire confiance puisque c'est un enquêteur, pseudo-enquêteur que j'ai déjà eu sur les dossiers antérieurs, hein, puisque je les connais, ces enquêteurs, donc c'est pour ça que je ne peux pas leur faire confiance, mais on est obligé de faire dans cette démarche. Voilà. Donc ça c'est clair, voilà, et hop là on arrive au niveau du parquet national financier, donc le premier mail de communication, ça se passe bien, donc voilà, je leur écris et j'explique les choses là, ils n'ont pas, bien sûr, c'est clair que je leur ai pas envoyé le dossier hein, intégral, hein. Donc, mais par contre, j'explique, je réexplique encore une fois bien la chose, vous voyez, clac, 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 voilà, envoyé en accusé de réception, voilà, c'est fait. Leur réponse au 27 novembre, hein, voilà, je ne peux que vous inviter à utiliser les voies de recours légales contre la décision de classement sans suite, car il n'appartient pas au parquet financier d'intervenir sur une autre décision, même si, je dirais, les magistrats vont être impliqués dans cette complicité, hein, parce qu'on parle de complicité. Là, le parquet national financier, aussitôt que ça va concerner aussi peut-être des magistrats, voilà, on s'en occupe pas. Donc, ils nous disent, pour l'instant, suivez le cours de la procédure. Je peux le comprendre parce que c'est pas quelque chose de dur à comprendre et c'est très simple et ils ont tout en main. Vous voyez. Donc là, au moins, on a quand même une réponse du procureur de la République financier. Voilà. Donc là, il y a réellement quand même, je dirais, une communication. Le doyen des juges d'instruction, en décembre 2018, on voit, donc là encore, c'est des documents. Hein, bien sûr, ça fait partie du lot de photocopie, vous voyez. Voilà. Tac, tac, tac. Une réponse, bien sûr, du doyen des juges d'instruction. Voilà. Donc, il me demande ceci ou cela, je réponds, voilà, bien sûr. Donc, pour faux, hein, puisque nous parlons de faux, trafic d'influence, de la corruption, hein, puisque on parle de ça, hein, et l'escroquerie hein, pour le jeune, puisqu'il y a la ville, le BCPF, il y a le mensonge pour obtenir des dédommagements concernant mon fils, et en fait le fait que le BCPF est une tromperie mise en place et réalisée par la ville de Fougères et par l'enseignement pour garder le monopole et s'octroyer des centaines de milliers d'euros au travers de la décennie de cette tromperie à la vue de tous avec les presses. Voilà. Donc voilà, tout est écrit noir sur blanc, et hop, donc recommunication, il me fixe le montant de la consigne, voilà, la consigne est payée, il y a le chèque de banque, voilà, tout est fait. Cassation, on va dire, ici, je veux dire, c'est le mémoire du BCPF par l'intermédiaire de leur avocat. Là, c'est des documents de rencontres, de mails, de communication avec notre propre avocat, le règlement, la convention réalisée avec lui. Voilà, tout est fait nickel dans les règles. Donc la décision de la cassation et le paiement du chèque du remboursement de la procédure. Donc ici, ça c'est le document juste à côté, le mémoire qu'on a vu. Donc vous voyez, c'est important de garder les enveloppes pour les dates, hein, toujours. Voilà, qu'on a survolé déjà dans leur dossier auprès du juge de l'exécution des peines. Ce qui est juste intéressant, c'est à la fin. Hein, donc la 11e page, ici, voilà, c'est toujours la faute du père. C'est le père qui aide son fils, qui n'a pas le droit d'aider son fils. Vous voyez, c'est incroyable comment ils sont pervers, menteurs, manipulateurs, parce que jusqu'au bout, jusqu'à la cassation, ils vont mentir. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même ils vont produire des pièces.
Donc je veux dire, manipuler la procédure au niveau de la cassation, donc ça veut dire mentir encore une fois auprès de la Cour de cassation. Donc en fait, on paye des menteurs, manipulateurs, donc une criminalité judiciaire. Hein, ça c'est clair. Parce que si le môme, là, il n'a pas les 3 000 € pour avoir son avocat, comment il fait? Voilà, puisque l'aide juridictionnelle, ça marche pas. Hein. Nous sommes avec toutes ces... Ils ont strictement, mais rien à foutre, contraire des citoyens. Hein. C'est tous des crevards, là-bas. Hein. Ça, c'est clair. Que notre propre avocat, donc le mail de contact, enfin un des mails de contact, là, c'est la présentation du mémoire, les faits. Donc, vous voyez, voilà, moi j'appelais ça les faits de procédure, et eux, hop, ils appellent ça juste les faits. Voilà, ils redécrivent, ils réexpliquent. Là, nous rentrons dans les discussions et dans l'art technique, je dirais, d'écriture, mais vous voyez, c'est que de l'écriture. Voilà, il développe bien, voilà, bien sûr. S'il avait besoin de documents supplémentaires, complémentaires à la procédure, il me les a demandés, je lui ai fournis, voilà. Donc voilà, il y a tout un travail et par ces motifs de rejeter et de condamner bien sûr le BCPF, de rembourser l'avocat. Voilà. Et donc là, nous arrivons à la décision de la Cour de cassation. Donc nous sommes bien au 8 juillet 2020. Voilà, condamne l'association badminton du pays Fougères, voilà. Donc elle rejette le pourvoi, puisque le pourvoi a été réalisé d'abord par le BCPF, hein, puisqu'il faisait appel de l'arrêt en quelque sorte, et les condamne à rembourser. Donc là, quand même, vous voyez que là, il y a un travail qui va expliquer le pourquoi de la chose. Vous voyez, il y a quand même 2-3 pages d'écriture, donc 4 pages d'écriture, 5 pages du pourvoi en cassation, c'est-à-dire que le magistrat à la cour qui rend la décision ont étudié les pourvois, ça veut dire qu'il y a réellement un travail. Vous voyez la différence ici, nous sommes dans le civil. Là, nous sommes qu'avec des procédures faites par des professionnels, hein, avec des sommes astronomiques. Donc là, il y a quand même un effort de travail. C'est important pour voir la différence avec le pénal et les escroqueries judiciaires de cette criminalité parisienne. Et là, bien sûr, l'excellent avocat et sympathique Bruno Legriel, voilà, qui nous envoie, enfin qui envoie le chèque, vous voyez, il m'envoie le chèque des 3 000 € au nom de Jimmy Prudor, hein, bien sûr, mon fils. Sur ce schéma qui a évolué, j'ai créé cette parallèle juste en dessous, hein, pour bien démontrer que déjà, nous ne sommes pas sur le même dossier, et que ça va simplifier, et c'est une vision rapide de voir tout ce qui s'est passé entre mon père, ma mère, je dirais, dans l'évolution de leur vie pour la succession du patrimoine. Donc mon père étant décédé en 2008 et ma mère en 2023, en novembre dernier, donc il y a très peu de temps, très peu de mois, on va dire. Mais on va rester pour l'instant sur le chapitre 3, parce que cette parallèle va bientôt arriver. Voilà, donc on va pas l'apercevoir, on va commencer à comprendre, vous allez commencer à comprendre ce qu'est le harcèlement et la criminalité sociétale et judiciaire, politique des gouvernements traditionnels. Alors ici nous étions sur le chapitre 3, donc nous avons vu que la cassation là tout de suite là, et donc ça se termine au 8 juillet 2020, tout a été réglé puisqu'on a commencé la procédure de saisie bien avant, donc c'était en 2018-2019, donc tout est réglé quand c'est fini, quand on a gagné, nous avons déjà encaissé l'intégralité de l'argent. Donc ça c'est clair, et nous voyons que nous avons commencé la procédure pénale au 6 mars 2016, et ça continue, le classement sans suite juste en parallèle de la cour d'appel, donc vous voyez sur le schéma là c'est très flagrant, ici l'assignation du juge de l'exécution des peines civiles et le doyen qui est sur la même parallèle, vous voyez à peu près les mêmes dates, nous sommes... c'est collé, hein, on va dire. Là, bien sûr, sur cette parallèle-là, ce qu'on voit pas, c'est l'appel au procureur général, le très grand nombre de copies au niveau du procureur de la République, que j'ai pas simulé ici sur le schéma temporel, hein, puisque nous avons les documents, et le PNF qui est juste à côté aussi. Donc ça c'est clair, ici ça se termine. Alors nous arrivons ici, à la convocation du juge Magnier. Et là encore, vous allez être, voilà, vous allez voir le vrai visage de la justice.
où ce n'est pas les criminels qui dérangent, ce sont les parties civiles, ce sont les victimes. Et vous allez voir leur méthodologie des sciences criminelles, judiciaires et politiques. Pour rendre hommage à toutes ces milliers, dizaines de milliers de nos concitoyens qui se sont fait pousser au suicide, les centaines de milliers, millions de citoyens qui se sont fait escroquer par cette justice de police, par cette justice des tribunaux de grande instance, puisque j'en suis aussi une victime. Alors, je ne vais pas d'abord aborder ces procédures. Pourquoi? Parce que j'ai balancé des missiles juridico-temporels. Alors, c'est quoi un missile juridico-temporel dans mon jargon? C'est une procédure de révision. Donc une procédure de révision, c'est des jalons que j'ai mis où là, la prescription n'existe plus. Donc nous sommes dans l'infini du temps de relance des procédures. Voilà, donc ça, c'est clair. J'ai travaillé 6 mois dessus, ça fait 4000 documents. Tout a été archivé, numérisé. Voilà, j'ai les documents officiels. Bien sûr, j'en attendais rien puisque j'ai fait en sorte que ça soit très compact, très dur. C'est simple à comprendre au central. Par contre, il y a tellement de documents que l'esprit il se dit mais pourquoi il met ça? Voilà, il comprend qu'à la fin. Donc à la fin, ça résume toutes les procédures de mes condamnations et ça prend 4000 documents et j'avais déjà projeté ces procédures. Donc la procédure qu'on va voir dans le prochain sous-chapitre et qui va être intégrée dans cette procédure pénale, j'en avais déjà conscience puisque je connais leur état juridique intérieur criminel. Et nous sommes pareils avec la finance. Ils considèrent que les citoyens n'existent pas. Les victimes, les parties civiles, c'est ce qui dérange cette criminalité gouvernementale. Parce que nous sommes avec le même État menteur et manipulateur de la fédération, du gouvernement, des gouvernements, de la dictature Macron criminelle et ses 49.3. Parce que son parti réel, son électorat réel, de Renaissance, qui s'appelait En Marche, La République En Marche et Renaissance, ne fait que 3%. 3% de l'électorat global français. Et il est à la tête du pouvoir. La fédération, qui ne porte plus de nom, puisqu'ils ont pris le nom La Renaissance. Donc la fédération qui intègre Horizon, Modem, Territoire du chantage Le Drian du socialisme, peut-être le cartel de la Royale, il y a le parti politique UDI, qui est le parti centriste giscardien, donc beaucoup de partis centristes, et vous ne les entendez jamais parler du centrisme. Ils cachent le centre. Ils cachent leur fédération. Nous sommes dans ce même esprit, cette même manipulation, cette même tromperie pour garder le pouvoir contre les intérêts du peuple, contre les intérêts de la nation. Et quel que soit le citoyen qui leur fait découvrir la vérité, il devient une cible. Vous êtes avec ces mêmes qui font la morale à la Russie, vous faites la morale à gauche et à droite, alors que nous sommes réellement dans une dictature pour une technocratie européenne où ils veulent un empire, parce que l'empire, voilà, c'est bourgeois, c'est on fait ce qu'on veut, on va envoyer les classes populaires faire la guerre pour des raclures d'ultramilliardaires, de millionnaires, qui en ont strictement rien à foutre de la nation, puisqu'ils vivent souvent à l'extérieur. Donc, le prochain sous-chapitre va amener la parallèle de la procédure de succession, où là, on va survoler notarial, huissier, implication, bien sûr, à l'intérieur, manipulation, bien sûr, on est toujours sur le harcèlement sociétal, vous voyez, c'est beaucoup plus poussé, puisque là, quand ils parlent ou ils mettent en avant le harcèlement à l'école, écoutez, vous êtes avec ici, on retrouve les enseignants, on retrouve les directeurs d'établissements. À la base, ce sont leurs enfants des enfants. Quand vous les voyez cracher leur haine envers le Front National depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais ce sont les mêmes qui vont donner des notes inférieures à nos enfants dans les enseignements. D'ailleurs, la professeure Legac, qui était adjointe au maire, je trouvais que mon fils avait des notes, mais très médiocres en sport, alors qu'il était bon. Mais parce que elle a le droit d'être dans la discrimination. Ils sont dans la discrimination de nos enfants. Parce que ce sont des personnes qui sont dans la haine et dans le racisme anti-français. Ils sont pour l'Europe, pour la technocratie, et surtout, il ne faut pas de personnes qui soient intelligentes. Donc on passe à la version pénale, on va voir la complicité du juge Magnier.